Pour cacher cette guerre au public français et camerounais, la France a recouru à de multiples stratégies. D'abord, dans les années 1955, notamment après la défaite de la France en Indochine, la France a envoyé au Cameroun une leçon de guerre révolutionnaire qui est un ensemble de mesures à mettre sur pied pour délégitimer le combat des nationalistes camerounais. Et dans ces méthodes, une circulaire envoyée par Roland Pré prescrivait la mise sur pied des organes de presse qui vont vanter le mérite de l'administration française tout en minimisant les activités des indépendantistes camerounais. Ensuite, au cours de la guerre même, les régions en conflit étaient interdites aux journalistes. Les quelques journalistes qu'on permettait de visiter ces régions étaient ceux acquis aux activités que menait la France, c'est-à-dire les activités clandestines, la répression des indépendantistes. À la proclamation de l'indépendance nominale. L'indépendance nominale voudrait dire une indépendance vidée de toute sa substance parce que tous les postes de souveraineté étaient noyautés par les Français. Après donc l'indépendance nominale, la France, qui a propulsé Amadou Ahidjo au pouvoir, a aidé celui-ci à mettre sur pied des lois liberticides. Des lois liberticides qui prônaient le lavage du cerveau et puis la censure de toute évocation du combat indépendantiste. À cette période, si les agents de la répression te trouvaient avec un document appartenant ou vantant la lutte de l'Union des populations du Cameroun, tu étais arrêté et emprisonné. Et on a appelé ces lois les lois anti-subversion. Au niveau de la France même, on procédait également à de la censure. Nous en voulons pour preuve la censure de Mengbas sur le Cameroun, un roman produit par Mongo Betty.